Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pas maquillée puisque ce week-end j'ai fait quelques petites emplettes. Donc j'ai légèrement craqué, on va dire. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée aujourd'hui puisque je voulais un petit peu vous montrer ce que j'avais acheté. Donc j'ai un petit peu changé ma routine teint puisque je vous en avais parlé dans mon ancienne vidéo, que j'en avais un petit peu marre d'utiliser tout le temps les mêmes produits et que j'avais envie de, voilà, de changer, de voir les nouveautés qui sortaient en ce moment, puisqu'il y a pas mal de nouveautés qui sortent en ce moment. Donc du coup, eh bien, si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc comme je viens de vous l'annoncer dans ma vidéo, eh bien, j'avais envie de changer un petit peu de routine de teint puisque j'utilisais depuis maintenant plus de 7 mois le Maybelline Superstay Full Coverage et j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de changer, même s'il était vraiment très bien, il avait une bonne couvrance, il tenait toute la journée. Mais c'est vrai que j'aime bien changer un petit peu de routine de teint et voilà, j'avais envie de découvrir de nouveaux produits, de tester autre chose. Donc ce que j'aimais bien chez ce fond de teint là, c'est qu'il avait vraiment une jolie couleur, il me couvrait bien la peau, il me matifiait la peau, il hydratait quand même assez bien ma peau, j'avais pas forcément de petites ridules au niveau des yeux, il ne me donnait pas forcément d'imperfections, il durait toute la journée, voilà, avec une petite poudre, j'avais pas besoin de repoudrer au niveau de la fin de la journée. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'aimais énormément et en plus le prix ça valait vraiment le coup. Donc j'avais pas forcément de points négatifs sur ce fond de teint là puisqu'il était vraiment bien et c'est pour cela aussi que je l'utilise tout le temps, mais c'est vrai que j'avais envie de changer un petit peu de fond de teint. Donc pour passer du fond de teint Maybelline Superstay à un autre, je me suis dit qu'est-ce que je veux? Eh bien je veux un fond de teint couvrant avec une jolie couleur, qui a voilà, de jolis reflets lumineux, quelque chose vraiment de naturel, de très joli avec la même couleur que ma peau, pas forcément avec une couvrance très forte, donc une couvrance moyenne. Et du coup, eh bien, j'ai regardé un petit peu dans Sephora et je me suis dit pourquoi pas prendre le Too Faced, le Born This Way et du coup, eh bien, j'ai craqué pour celui-ci. Donc on va dire que c'est vraiment le meilleur produit de chez Too Faced. Donc moi j'aime beaucoup leur palette, j'aime beaucoup leur fond de teint, j'aime beaucoup leur bronzer. Donc c'est vraiment une référence, le fond de teint Born This Way de chez Too Faced, et celui-ci je ne l'avais jamais encore testé et c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de tester ce fond de teint là. En plus le packaging il est super beau, il fait 30 ml et au niveau du prix il ne reste pas forcément plus cher qu'un autre. Ils disent que c'est un fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale et il fait 30 ml et moi j'aime beaucoup leur packaging. Donc ce qui est bien aussi, donc c'est pourquoi aussi j'ai acheté ce fond de teint là, c'est qu'il est vraiment enrichi en eau de coco, donc ça permet vraiment de restaurer l'hydratation de la peau. Et moi qui ai une peau voilà, assez fine, blanche et très déshydratée, et bien ça me permet vraiment de hydrater ma peau. Ensuite il y a de la rose alpine, donc c'est pour illuminer et redonner tout son éclat à la peau. Et le plus important, il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est vraiment pour rendre la peau plus lisse, avec l'aspect un petit peu plus jeune. Donc ils disent que ce fond de teint sans huile estompe habilement la démarcation entre peau et maquillage, une couvrance si indétectable et une peau si naturellement radieuse que le monde entier pensera simplement que vous êtes born this way. Et il est non comédogène, donc le oil free explique le non comédogène, mais ça n'empêche qu'il faut se démaquiller la peau, c'est pas avec un fond de teint non comédogène que vous allez forcément pas attraper de boutons. Il faut vraiment bien se démaquiller et ça empêche, on va dire, ça limite les petites imperfections. Donc voilà, je voulais vraiment le tester avec vous et j'ai pris la teinte Snow puisque je suis blanche de peau. Je vais venir appliquer le fond de teint donc Born This Way de chez Too Faced. Donc je le mélange un petit peu pour voilà, mélanger un petit peu la couleur. Et quand vous aurez, et bien ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment une petite pompe, donc ça permet de mettre moins de matière sur son visage avec mon petit blender. Donc je vais venir l'appliquer. Donc toujours avec mon petit blender voilà, de chez Primark que je n'ai toujours pas changé. Donc j'applique tous mes fonds de teint au blender. Donc moi j'aime beaucoup voilà, utiliser le blender pour appliquer mon fond de teint. Donc pour l'instant je le trouve quand même assez couvrant. Je trouve que la couleur va bien avec mon visage. Je trouve que la couleur va parfaitement avec la couleur de ma peau. Je trouve que ça fait vraiment un aspect naturel. Donc je verrai bien quand j'aurai vraiment appliqué tout le fond de teint. Donc je vais l'appliquer vraiment sur tout mon visage puisque ce n'est pas vraiment
un tuto maquillage avec une palette, donc c'est vraiment pour tester le fond de teint avec vous. Mais je trouve qu'il a quand même une haute couvrance, il est assez liquide, donc c'est facile à l'appliquer. Voilà, j'ai des petites rougeurs, du coup ça permet vraiment de camoufler mes petites rougeurs. Mais pour l'instant, j'en suis vraiment très contente de ce fond de teint là. Je sens que avec l'eau de coco, eh bien, ça permet vraiment d'hydrater la peau. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Je trouve qu'il est très naturel. Donc je trouve que la couleur va vraiment bien à la couleur de ma peau. Je n'ai pas de démarcation entre mon cou et mon visage. Et c'est vrai que quand on change de fond de teint, eh bien, on a peur un petit peu que le fond de teint soit trop clair ou que le fond de teint soit trop foncé. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile de trouver un fond de teint qui va parfaitement à la couleur de sa peau. Et même moi qui ai l'habitude d'acheter un petit peu des fonds de teint, qui regarde beaucoup de vidéos et voilà, qui swatch un petit peu en magasin et qui regarde des fonds de teint, et bien c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à savoir quel fond de teint voilà, va à notre carnation de peau. Et c'est vraiment difficile de trouver voilà, le fond de teint qui va à notre peau. Mais c'est vrai que si vous voulez tester un fond de teint, que ce soit chez Sephora ou quelque part dans un supermarché, il faut vraiment le placer au niveau du cou, entre le cou et le visage, donc au niveau de l'os ici, pour voir s'il n'y a pas de démarcation entre votre visage et votre cou. Et si la couleur va parfaitement à la couleur de votre peau, et bien c'est le fond de teint qui vous convient voilà, à la perfection. Donc du coup, eh bien, je suis très contente de mon achat. Franchement, eh bien, je suis bluffée du résultat. Je ne m'attendais pas voilà, à autant de luminosité, à autant d'hydratation. J'ai vraiment l'impression d'avoir strictement rien sur la peau. Je ne sens pas quelque chose sur la peau qui viendrait me faire un masque en fait sur la peau. Voilà, il n'est pas collant. On pourrait même ne pas le poudrer en fait. Si on voudrait ne pas le poudrer, eh bien on pourrait ne pas le poudrer. Je sens pas qu'il est collant au niveau du visage. Franchement, j'ai l'impression de ne pas du tout être maquillée. Et je voulais voir un petit peu la différence entre un fond de teint de centres commerciaux et un fond de teint, on va dire, haut de gamme. Et je vois clairement la différence entre un fond de teint voilà, moyenne gamme et un fond de teint qui commence à être un petit peu plus haut de gamme, luxueux. Donc je vais venir appliquer ma petite poudre de chez H&M. Donc celle-ci aussi, je vais bientôt la changer. Voilà, elle commence voilà, à se vider un petit peu. Mais vraiment, je trouve que le fond de teint, on n'a limite pas besoin de le poudrer. Il est vraiment velouteux. C'est vraiment un très joli fond de teint. Donc j'espère qu'en le poudrant, il ne va pas perdre sa luminosité. Mais franchement, j'en suis très contente. Et ensuite, je vais venir appliquer le bronzer de chez Too Faced, donc le Sweetie Pie. Donc pareil, vraiment, les bronzers de chez Too Faced, c'est vraiment une référence. Les packagings sont super jolis. Et moi, j'aime beaucoup ce bronzer-là. Il fait vraiment un aspect très naturel avec le rose, le marron foncé, le marron clair, avec les petites... le petit côté irisé très naturel. Et j'aime beaucoup ce fond de teint là. Ce bronzer là, pardon. Donc c'est vraiment un... De toute façon, Too Faced, c'est vraiment l'une de mes marques préférées, si on peut dire, parce que j'aime beaucoup leurs produits. C'est vraiment des produits très naturels. Et pour ma carnation de peau qui est très blanche, et bien je trouve qu'ils font vraiment de très bons produits. Donc ça permet vraiment de créer un petit contouring, de réchauffer le teint. Et moi j'aime beaucoup l'étape du bronzer. C'est vraiment une étape indispensable pour moi. Je ne pourrais vraiment pas sortir de chez moi sans bronzer, c'est pas possible. Et ensuite je vais venir appliquer mon petit mascara. Et ensuite je vais appliquer un petit rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le mascara. Donc j'utilise toujours le même, donc c'est le Too Faced Better Than Sex. Donc on va dire que j'utilise beaucoup de produits de chez Too Faced. J'ai le bronzer, maintenant j'ai le fond de teint, j'ai le mascara. J'ai beaucoup de produits de chez Too Faced, donc c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Et j'ai confiance en cette marque là. Je sais qu'à chaque fois que je vais acheter un produit de chez Too Faced, il va être bien, que ce sera de la qualité. Donc c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers cette marque Too Faced au niveau du fond de teint. C'est parce que j'ai vraiment confiance en cette marque là et je sais que leur produit est très bien. Donc je vais venir appliquer un petit rouge à lèvres. Donc je vais prendre le Make Up Revolution et celui-ci c'est la couleur Buff.
Et voilà, j'en aurais fini pour le maquillage. C'était vraiment une vidéo pour tester le nouveau fond de teint que j'ai acheté. Mais je vous réserve pas mal de surprises puisque j'ai acheté d'autres choses. Donc restez connectés sur ma chaîne parce que je pense qu'il va y avoir des vidéos vraiment sympas. Donc je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Voilà. Donc c'est vraiment un maquillage assez nude qu'on peut faire vraiment tous les jours. Voilà, comme ceci. Donc du coup voilà, c'était vraiment un maquillage assez nude pour vous montrer un petit peu le fond de teint. Voilà, j'ai mis un petit peu de bronzer, j'ai mis vraiment un peu de mascara, voilà, un petit rouge à lèvres. Donc c'est vraiment un maquillage que vous pouvez faire aussi tous les jours. Moi je le fais généralement quand j'ai pas forcément envie de me maquiller énormément. Voilà, je me maquille avec un tout petit peu de fond de teint, un peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres et le tour est joué. Donc du coup, en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.